الرحمن الرحيم. مبارك علينا وعليكم شهر رمضان، وجعلنا ممن استكمل الأجر وممن يوفق لقيام ليلة القدر ويسعد في يوم الحشر. Donc, dans cette vidéo, nous allons faire la solution de l'exercice numéro 2 de la série de TD numéro 5 concernant les tableaux à 2 dimensions. L'énoncé de l'exercice est comme suit. Écrire un algorithme qui permet de vérifier l'existence d'une valeur donnée x dans la matrice A. On considère que A est une matrice d'entiers de n lignes et m colonnes avec n inférieur ou égal à 100 et m inférieur ou égal à 80. Pour la deuxième question, on nous demande d'écrire un algorithme qui détermine et affiche le nombre des occurrences d'un nombre donné, y dans une matrice A. La même chose, la matrice, c'est une matrice d'entiers avec n lignes et m colonnes. Donc, tout d'abord, nous allons définir c'est quoi une matrice. Une matrice, c'est un tableau à 2 dimensions caractérisé par son nom, par exemple A, M, mat, etc. Son type, les éléments de la matrice sont de tous les éléments de la matrice sont de même type, c'est-à-dire entier ou bien réel ou bien booléen. On ne peut pas trouver dans une matrice les éléments qui sont mélangés. Et sa taille qui est égale le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. On considère que A est une matrice d'entiers de n lignes et m colonnes avec n inférieur ou égal à 100 et m inférieur ou égal à 80. Donc la matrice, elle est représentée par des lignes et des colonnes et chaque case ou cellule est représentée comme suit par A entre crochets IJ, où A est le nom de la matrice, I est l'indice de la ligne, c'est-à-dire on commence toujours par les lignes, et J c'est l'indice de la colonne. Donc, pour la partie déclaration, elle sera comme suit. Voici un exemple de matrice. Ici, notre matrice, elle a 6 lignes et 4 colonnes. C'est-à-dire, on va déclarer notre matrice A, son nom A. C'est un tableau de 100 lignes, c'est-à-dire le nombre maximum qu'on peut avoir, c'est 100. Et le nombre maximum de colonnes, c'est 80. Elle est de type entier. On peut utiliser, comme dans cet exemple, 6 lignes et 4 colonnes. Le reste de la matrice sera vide. Donc, dans la première question, on veut vérifier l'existence d'une valeur donnée x dans la matrice A d'entier de n lignes et m colonnes. Donc, pour vérifier l'existence, donc on va faire une recherche dans notre matrice. Donc, on va appeler notre algorithme recherche. Donc, pour la partie déclaration, on aura besoin de A, qui est notre tableau de 100 lignes et 80 colonnes de type entier. N et M, c'est la taille des lignes et la taille des colonnes qu'on va utiliser. I et J, c'est pour parcourir les lignes et les colonnes. Et X, c'est la valeur qu'on va rechercher dans la matrice. Puisqu'on nous demande que le nombre de lignes doit être inférieur ou égal à 100 et le nombre de colonnes doit être inférieur ou égal à 80, donc on va contrôler notre saisie dans 2 boucles de contrôle. On peut contrôler les lignes et les colonnes dans une seule boucle, mais je préfère les séparer car si le nombre de lignes est correct et le nombre de colonnes est incorrect, on va reboucler. Donc, la première boucle de contrôle, c'est on va contrôler la saisie de nombre de lignes qui doit être compris entre 1 et 100. Et la deuxième boucle de contrôle, elle va contrôler le nombre de colonnes qui est compris entre 1 et 80. On a vu ça en détail dans l'exercice précédent concernant les tableaux. Donc, c'est le même principe. Donc,
Voici un exemple de matrice et voyons à présent comment la lecture se fait, la lecture d'une matrice se fait. Donc, on peut faire la lecture de la matrice ligne par ligne ou colonne par colonne. Dans cet exemple, on va faire ligne par ligne. C'est-à-dire, on va fixer la ligne numéro 1 et la colonne va varier. Donc, on va lire par exemple le premier élément, ligne 1, colonne 1. Par exemple, 5. Ensuite, la ligne reste fixe et on va passer à la deuxième colonne. C'est-à-dire, on va lire par exemple 13. On va fixer la première ligne, reste 1, et la colonne va devenir 3. Donc, on va lire le troisième élément qui est égal à 24. Supposons qu'on a lu n égale à 3 et n égale à 3, c'est-à-dire c'est une matrice carrée. Donc, on a terminé la première ligne, on passe à la deuxième ligne, c'est-à-dire 1, la ligne va devenir 2 et la colonne on va lire la deuxième ligne, l'élément de la deuxième ligne et la première colonne, par exemple 2. Ensuite, on passe à l'élément de la deuxième ligne et la deuxième colonne, par exemple 8. Ensuite, on passe à l'élément de la deuxième ligne et la troisième colonne. Une fois on a terminé les colonnes, on va passer à la ligne suivante, c'est-à-dire on va passer à la troisième ligne et la première colonne, ensuite la troisième ligne et la deuxième colonne, la troisième ligne et la troisième colonne. Donc, on a lu n égale à 3, n égale à 3, on va s'arrêter. Donc, mais on a réservé 100 lignes et 80 colonnes. Donc, le reste serait vide. Donc, on va pas s'amuser à remplir une matrice énorme, mais voyons comment la lecture va se faire. Donc la lecture va se faire dans deux boucles imbriquées. La première boucle, c'est la boucle des lignes pour i allant de 1 à n. On va fixer la ligne et j, la deuxième boucle imbriquée, c'est les colonnes. J qui va varier de 1 à n. On va lire A1, 1, A1, 2, A1, 3, etc. Ensuite, une fois terminé le nombre de colonnes, on va passer à la deuxième ligne et on va reboucler les colonnes de 1 jusqu'à n. Donc, la lecture des matrices se fait comme suit. Donc, l'algorithme serait comme suit. La partie lecture, cette instruction elle est facultative. On nous demande de saisir AIJ, c'est-à-dire A11, A12, A1, 3. Si on veut faire la lecture colonne par colonne, on va inverser le I et J. Le J va être à l'extérieur et le I va être à l'intérieur. Donc, ici, on a pris comme notation I allant de 1 à n. J'ai suivi la notation de votre chargé de cours. Vous pouvez commencer de 0 à n-1 et j de 0 à n-1. Seulement ici, on va saisir a i plus 1 et j plus 1. Parce qu'on ne peut pas saisir l'élément numéro 0, donc l'élément 1. Lire a i j et on va fermer les deux boucles imbriquées. Donc, notre algorithme recherche devient comme suit. Ça, c'est la partie déclaration. Ensuite, la partie contrôle qui contrôle le nombre de lignes. Ensuite, ici, on va contrôler le nombre de colonnes. Ensuite, ici, les deux boucles qui vont faire la lecture de la matrice, c'est-à-dire la saisie de la matrice. Donc, deux cas, on veut faire une recherche dans la matrice. Deux cas qui peuvent se présenter. Le premier cas, par exemple, x égale à 100. On va faire la recherche élément par élément. Donc, on va comparer 100 avec 5. Donc, ensuite, avec le deuxième élément, avec le troisième
et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine notre matrice. Donc ici, x égale à 100, il va afficher 100 n'existe pas dans la matrice. Le deuxième cas, par exemple, on veut chercher x égale à 5. Dès qu'on compare la valeur x avec le premier élément de la matrice, on trouve qu'il y a égalité. Donc on va s'arrêter. On ne va pas s'amuser à comparer avec le reste de la matrice, car c'est une perte de temps. Surtout si notre matrice elle a une grande taille. Donc ici, on va s'arrêter, on ne va pas continuer la comparaison. Et il va afficher 5 existe dans notre matrice. Donc, comment on va procéder? Donc, pour savoir si l'élément existe ou n'existe pas, on va utiliser une variable booléenne. Donc, on doit ajouter dans notre déclaration existe de type booléen. Existe, c'est le nom de la variable et le type de type booléen. On peut ne pas utiliser une variable booléenne, utiliser un entier. Il va prendre la valeur 0 et 1. C'est le même principe. Donc, on va initialiser notre booléen à faux, c'est-à-dire on va supposer que l'élément x, par exemple, moins 7, n'existe pas dans la matrice et on va commencer à comparer. Donc, on va comparer élément par élément. On va comparer 5 avec moins 7. Ils sont différents. On passe à l'élément suivant, différent, à l'élément suivant, différent, et ainsi de suite. Ici, on trouve que moins 7 égale à x. Donc, on va s'arrêter, on ne va pas continuer la recherche. Donc ici, on sort de la boucle et on va écrire que x existe. Donc c'est le premier critère d'arrêt. Donc le premier critère d'arrêt, c'est qu'on trouve la valeur dans notre matrice. Donc on ne va pas parcourir toute la matrice. Donc notre variable booléenne va changer de contenu, elle va devenir vrai. Et on va sortir, on ne va pas continuer la recherche, donc on va sortir des deux boucles impliquées et on va afficher que moins 7 existe dans la matrice. Pour le deuxième cas, supposons qu'on va lire x égale à 300 avec 3 lignes et 3 colonnes. Donc on va comparer 300 avec le premier élément de la matrice qui est égal à 5. Il est différent, on passe au suivant, différent, au suivant, différent, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on parcourt toute la matrice. Ici, arrivant à la fin, on va afficher que x qui est égal à 300 n'existe pas dans la matrice. Donc ici, c'est le deuxième critère d'arrêt. C'est-à-dire, on va parcourir toute la matrice et on ne va pas trouver l'élément dans la matrice. C'est-à-dire, I va prendre la valeur supérieure à 3 et J va prendre la valeur supérieure à 3. Donc, on va écrire la partie recherche de notre algorithme. On va initialiser notre variable booléenne existe à faux. On va lire notre élément x. On va initialiser les lignes par 1. Tant que i est inférieur ou égal à 1 et existe égal à faux. Pourquoi ici j'ai utilisé la boucle tant que je n'ai pas utilisé la boucle pour? Car j'ai deux critères d'arrêt. Le premier critère, c'est on a parcouru toute la matrice et on n'a pas trouvé l'élément, c'est-à-dire i va être supérieur à 1. Et le deuxième critère, on peut sortir si x existe égal à vrai, c'est-à-dire on a trouvé l'élément, on sort de la boucle. Donc, ensuite, ici c'est la première boucle, c'est la recherche dans les lignes. Ici c'est la deuxième boucle, c'est la recherche dans la colonne. Donc on va initialiser les colonnes par 1 et on va dire tant que J, le nombre de colonnes est inférieur ou égal à 1, c'est la taille des colonnes, et existe égal à faux, on reboucle et on fait la recherche. Si on trouve l'élément AIJ égal à X, on va changer
la variable booléenne. Donc, notre variable booléenne existe, va devenir vraie. Ainsi, donc, dans les boucles, donc, on doit incrémenter. Ici, on passe à l'élément suivant dans les colonnes, fin tant que, et ensuite, on va passer à l'élément suivant dans les lignes, fin tant que. Et on va sortir des deux boucles selon l'un des deux critères. Donc ici, la dernière partie, c'est l'affichage de notre affichage. Donc, il va faire un test. Si existe égal à vrai, il va afficher X existe dans la matrice. Sinon, dans le cas contraire, il va afficher X n'existe pas dans la matrice. Donc, finalement, notre algorithme final, recherche, devient comme suit. Ici, c'est la partie déclaration. Notre tableau qui est de 100 lignes et 80 colonnes. N et M, c'est la taille des lignes et des colonnes. I et J, c'est les indices. X, c'est la variable à rechercher dans le tableau. Et existe, c'est la variable booléenne. Ici, c'est la boucle de contrôle des lignes. Et ici, c'est la boucle de contrôle des colonnes. Ces deux boucles imbriquées, c'est la lecture de la matrice. Ensuite, ici, c'est la partie recherche. On va initialiser existe à faux, on va lire X et on va rechercher dans notre matrice en utilisant deux boucles et deux critères d'arrêt. Aussi, on va faire la comparaison. S'il existe, on va changer la existe à vrai, sinon on va rien faire et on passe et on reboucle jusqu'à la fin. Et la dernière partie, c'est l'affichage si l'élément existe ou non dans la matrice. Merci pour votre attention.